Dans un petit village en Afrique de l'Ouest, vivaient deux amis inséparables, Kenfak et Fatou. Depuis l'enfance, ils partageaient tout, leurs jeux, leurs rêves et leurs secrets. Kenfak était intelligent et audacieux, tandis que Fatou, douce et perspicace, savait toujours trouver les mots pour apaiser les cœurs. Ensemble, ils formaient un duo unique qui fascinait le village. Un jour, le chef du village convoqua tous les habitants pour annoncer une nouvelle importante. Une rivière située à plusieurs jours de marche avait été touchée par un mal mystérieux. Son eau était devenue noire, et les animaux qui s'en approchaient tombaient malades. Or, cette rivière était la source principale de toute la région. Sans elle, le village risquait de souffrir d'une grande sécheresse. Face à ce péril, le chef lança un appel à tous ceux qui oseraient entreprendre le périple pour découvrir l'origine de la malédiction. Mais personne ne se porta volontaire, car le chemin vers la rivière était long et dangereux, rempli d'animaux sauvages et d'obstacles naturels. C'est alors que Kenfak et Fatou décidèrent de s'aventurer ensemble, malgré les mises en garde de leurs proches. Avant de partir, la grand-mère de Fatou leur confia une amulette en disant « Cette amulette renferme la sagesse des ancêtres. Elle vous guidera et vous protégera si vous savez l'écouter. » Avec ces mots et beaucoup de courage, ils prirent la route, promettant de revenir avec des réponses pour sauver leur village. Après des jours de marche épuisante, Kenfak et Fatou arrivèrent enfin à la rivière. Là, ils découvrirent une scène étrange. Des arbres déracinés flottaient dans l'eau, et la terre semblait avoir été creusée en plusieurs endroits. Intrigués, ils s'approchèrent de plus près et virent une famille d'éléphants en train de boire l'eau sombre, sans se rendre compte du danger. Fatou eut une idée. Elle utilisa l'amulette de sa grand-mère et murmura une prière pour entrer en communion avec la nature. En fermant les yeux, elle entendit une voix douce lui dire « La source du mal est dans le cœur de la forêt. Suivez le chemin des arbres abattus. » Elle expliqua à Kenfak ce qu'elle avait ressenti, et ils décidèrent de suivre cette piste. En avançant dans la forêt, ils découvrirent un groupe de bûcherons venus de loin, qui coupèrent les arbres et creusèrent la terre pour extraire des minéraux précieux, ignorant l'impact de leurs actions sur la rivière et les habitants des environs. Kenfak et Fatou comprirent alors que l'eau avait été contaminée par les déchets laissés par les bûcherons. Ils retournèrent au village et expliquèrent la situation au chef et aux anciens. Grâce à leur courage et leur détermination, le village fut en mesure de négocier avec les bûcherons pour qu'ils arrêtent leurs activités polluantes près de la rivière. En échange, le village leur proposa un autre site, moins précieux pour l'écosystème local. Cette aventure enseigna au village une leçon précieuse. La nature est un équilibre fragile qu'il faut protéger, car tout ce qui lui arrive se répercute sur ceux qui y vivent. Quant à Kenfak et Fatou, ils devinrent des héros pour le village, et leur amitié en ressortit encore plus forte, fondée sur la confiance et l'amour de leur terre.